de sensibilité. Peut-être parce qu'il y avait des acteurs professionnels et les gens qui les concernent. En tout cas, c'est un des meilleurs films que j'ai vu sur la violence en général. Donc, je vous félicite. Ok, merci beaucoup. Merci. Très content. C'était aussi parce que voilà, c'est ça une certaine empathie. C'est parce qu'on est très proche des femmes et on s'est donc Lynn et moi, on s'est laissé aussi guider par eux, par Esperanza, par Carla aussi. Donc ce sont des actrices et non actrices très émotionnelles et ils nous ont on c'était toujours dans la collaboration avec tout le monde. Le scénario, on avait écrit des phrases, mais après quand on a tourné, vous dites vos propres mots, vous faites vos propres choses, donc tout est aussi il y a de l'improvisation dedans. Donc, c'est-à-dire que le soir, le deuxième ou troisième jour, on a changé des choses, donc on a tout dû réécrire pour le jour d'après. Mais même ça, on l'a changé à nouveau. Donc, c'était toujours beaucoup de changements. Donc, l'équipe devenait un peu folle. Parce qu'on dit, oh non, il change encore le scénario, et puis il fait rien de ce qui est dans le scénario, mais bon, c'est la vie. Voilà, c'est une des personnes qui nous a aidé le plus, c'est vraiment Isabelle, qui nous a aussi mis en contact avec Esperanza, mais avec plein d'autres femmes, mais qui nous a fait aussi aider avec les recherches. Donc Tania du film, ça c'est un peu elle. C'est un peu la référence pour Tania. Parce qu'on a aussi, pendant toutes nos recherches, ça c'est juste un petit truc à côté, c'est qu'on a vu que, en fait, les maisons, il y a 7 maisons au Luxembourg. Donc il y a 7 maisons, je pense 166 lits, ça se peut. On approche presque des 200, je crois. À 200 presque, ok. Et chaque maison, elle a la couleur ou elle représente la personne qui en est responsable. Et je trouve que c'est vrai. On n'a jamais dit ça. Non, j'avais pas dit, je l'ai dit maintenant. Donc en fait, chaque maison, tu vois la personne qui est en charge, qui est la responsable de la maison. Et c'est pour ça que ta maison, à Val-Ferdange, est si chaleureuse et voilà, et caring. Voilà, ça vient de toi et c'est comme ça qu'il y a la maison du film. Question. SP, tu veux dire quelque chose? Ça fait presque 30 ans que je suis dans cette maison aussi. Hein. Donc ça devient un peu ma maison. Il y a mon mari qui est là, mais c'est aussi un peu ma maison. Ouais. Et je peux assurer que c'est comme ça. Parce que j'habitais à sa maison. Voilà. Et c'est après, voilà, comme ça qu'on a, surtout au départ, on a... Eric cherchait plutôt aussi des femmes avec lesquelles il pouvait échanger sur ce qui avait été leur histoire. Et donc, c'était pas à la base chercher une actrice. Donc, quand on a proposé que tu puisses témoigner, on n'imaginait pas en arriver là aujourd'hui. Voilà. Donc, Tout a commencé parce que je viens donner ma testimoniale et je vais finir en un film. C'est vrai. Et encore une belle anecdote, c'est que elle m'a dit 2 semaines après le tournage que son rêve en jeune fille, étant une jeune fille, c'était de devenir actrice. Donc Oui. je suis très contente qu'elle a pu le faire. Oui. Avant, je ne voulais pas le dire pour ne pas les conditionner. Mais c'est vrai que quand je suis petite, toujours, je voulais participer en un film. Oui, Voilà, et ça là, s'est tu fait y vérité. es. Merci à les deux. Vas-y. En fait, grâce au film, on se rend compte que le chemin de la reconstruction des femmes battues qui sont victimes de violences, c'est un long cheminement et que c'est important qu'elles soient accompagnées pour pouvoir se reconstruire. Mais c'est ça ce que tu fais, si tu veux parler de ça un peu. Ce qu'on peut dire, nous, justement, quand on parle des femmes qui sont maintenant dans les structures, mais effectivement, moi je pense aussi toujours aux femmes qui ne viennent, je ne vais pas dire la chance, parce que ce n'est pas une chance d'aller dans une structure, mais les personnes qui ne vont pas dans une structure, mais qui veulent quand même se séparer, ou qui viennent de différents milieux, etc., on dit toujours c'est difficile. C'est difficile parce que, justement, là, on voit que les femmes sont accompagnées. Et ce que je trouve bien aussi, c'est qu'il y a une seule personne qui représente, on va dire, toute une équipe, qui peut être alors la responsable, la psychologue, la S, l'éduc. Voilà, on est toute une équipe, effectivement. Et l'accompagnement, il est important aussi pour continuer à avoir la force d'aller au tribunal, d'avoir la force de se battre. On n'aime pas ce mot-là, justement, mais de s'en sortir, d'avoir la force de ne pas arrêter et se dire j'y arriverai pas, ou je vais perdre mes enfants, ou je vais... parce que, voilà, on voit toute cette emprise derrière. Et je pense que là,
là, les structures ont du sens. Et même quand les dames sortent de la structure, ça ne veut pas dire que justement on les abandonne. Et donc si, parce que souvent, voilà, ce qui se passe le tribunal, les audiences, etc., en fonction de la personne qu'on avait comme compagnon, ça peut durer et on reste là. Alors voilà, on reste là, que ce soit pour un accompagnement psychologique, un accompagnement chez l'avocat, au tribunal. Assistante sociale. Ah oui, voilà. Donc c'est important d'être accompagné. Madame ou monsieur, je ne sais pas. Je laisse à madame la présidente. Oui, j'ai une question. En fait, on sait que c'est une fiction, mais le conjoint, il retrouve quand même assez rapidement le foyer. Et donc, je voulais savoir si les adresses, enfin, vous avez plusieurs foyers, si j'ai bien compris. Est-ce que les adresses sont secrètes? Alors, il y a plusieurs foyers au Luxembourg. Il y en a surtout un qui a une adresse secrète. Et finalement, on s'est rendu... Enfin, moi, au quotidien, déjà, le pays, il est petit. Donc, il faudrait qu'on déménage tous les ans, je pense, si on voulait avoir une adresse secrète, ce qui donc n'est pas possible. Et Alors, je pense qu'effectivement, le fait que l'adresse ne soit pas secrète nous met parfois en danger. On ne va pas le nier. Des fois, on est en danger. Après, on a de plus en plus, au fur et à mesure des années, des règles strictes au niveau de la sécurité. Et on a aussi plus de moyens. Je dis toujours, quand on a commencé, on n'avait même pas la chaînette. Donc, on mettait le pied. Après, on avait une petite chaînette. On avait l'impression déjà qu'on était sécure. Et en fait, pas du tout. Maintenant, on a une caméra. Enfin, voilà, il y a des caméras. On respecte nous-mêmes aussi un sas de sécurité. Quand toi, tu étais chez nous, il n'y avait pas le sas de sécurité. Maintenant, donc voilà. Et on essaye vraiment de le respecter parce qu'on se rend compte qu'on ne doit pas nier que voilà, on a l'exposition des féminicides. On espère que ça n'arrivera jamais, mais chez nous. Mais effectivement, ça peut toujours arriver. Et donc, voilà, mais l'adresse secrète, en gros, elle ne sert pas à grand-chose. Et les messieurs ne se présentent pas non plus souvent de manière violente, puisqu'ils veulent aussi nous montrer qu'ils sont plutôt adorables. Oui, parce qu'ils sont malins dans ce sens. Ils savent que dès qu'ils vont dans la maison, la police viendrait et les mettrait dans la prison. Voilà. Ils viennent amener un bouquet de fleurs sur la voiture ou devant la porte. Ça existe encore, les fleurs comme ça. Donc, mais vraiment venir agresser, ça peut. Voilà, nous, on a eu, quand même il y a 2 années, on avait quand même un vigicor pendant 2 mois devant le foyer, tout le temps, parce qu'il y avait un danger qui avait été reconnu par la prison. Enfin, voilà. Donc ça arrive, oui. Mais l'adresse secrète. C'est vraiment un truc au Luxembourg, parce que si ça serait dans un grand pays, oui. Ça fonctionnerait, mais au Luxembourg, c'est assez facile de trouver cette maison. Et il suffit que quelqu'un dise « j'étais là », après, comme les femmes font aussi des allers-retours, parfois, effectivement, à un moment donné, ils savent. Et monsieur Moi, je voulais demander si les femmes qui sont au foyer, est-ce qu'elles peuvent rester autant qu'elles veulent pour se reconstruire? Ça, c'est la première partie de ma question. La deuxième question qui va avec, c'est est-ce qu'il y a un certain format de vivre ensemble? Elles doivent respecter des règles. Et la dernière question que j'ai, combien de femmes, de pourcentage, quittent le foyer et se sont reconstruites? Alors, attendez, la première, c'était la durée. Alors, pour se reconstruire, oui. Donc, la durée pour se reconstruire, oui. Puisque le problème qu'on a, ce n'est pas le problème qu'elles peuvent rester ou qu'elles doivent rester, c'est qu'on a un tellement gros problème de trouver des logements que souvent, elles sont déjà bien reconstruites et elles aimeraient vraiment quitter. Et nous, on aimerait vraiment aussi qu'elles puissent quitter. Et en fait, elles ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de logements sociaux. Ou en tout cas, parce que je dis logements sociaux parce que dans le privé, il n'y a aucun propriétaire, pratiquement aucun propriétaire qui veut bien louer à une dame avec 2 ou 3 enfants toute seule, avec un seul salaire qui n'est pas toujours le salaire de rêve. Donc on est vraiment, vraiment, vraiment toutes frustrées par ce problème de logement. Et en parallèle au problème de logement, on a un autre problème qui est parfois dans certaines communes, la problématique des maisons relais qui n'ont pas de place. Donc tout à coup, on reçoit un logement social, on est tout content, et puis en fait, ah ben non, il n'y a pas de place pour les enfants, et la dame travaille. Donc on a refusé un logement social,
on n'a pas le droit de refuser normalement. Donc voilà, on est dans un dans Oui. engrenage. Donc voilà, le temps de se reconstruire, vraiment oui, vraiment, vraiment, parce qu'on n'a pas, on a des espèces de limites comme ça dans le temps, mais il n'y a aucun, enfin notre ministère ne vient jamais nous dire qu'est-ce qu'elle fait là, cette dame, contrairement à la France, où ils sont très, très structurés, par exemple. Donc là, on a vraiment de la chance, que c'est vraiment la personne qui... Et du coup, je vois Marianne et j'en profite pour dire quand même que nous, on a donc pratiquement, je vous dis, on attend les logements sociaux, mais vraiment comme... Enfin, voilà. Et là, depuis maintenant une bonne année, on a un logement qui a été mis à notre disposition par la commune de Steinfort pour une de nos dames, que je crois que je peux même dire que vous l'avez même vue, parce qu'elle a une petite figuration dans le film. Donc, mais voilà, on a une dame qui a la chance, elle avait 2 enfants, je pense qu'elle serait toujours au foyer aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cet appartement. Et donc, on a une collaboration avec la commune, et je sais que voilà, notre fondation a aussi comme ça quelques logements qu'ils ont pu obtenir de cette façon-là. Et ça, c'est une chance, parce que c'est pas tous les ans. Donc, ça, c'était pour le logement. Enfin, voilà, pour les durées de séjour et le logement. Les règles au foyer, vas-y. Pour moi, la règle de foyer, ça va. Il y a des règles pour que tous, mais ne sont pas des règles strictas. Non, règles normales. Non, comme... Peut-être à la différence du film aussi, c'est que chez nous, le foyer, il est structuré comme ça par des étages. Donc, chaque étage a une cuisine, un salon. Enfin, donc, c'est des toutes petites communautés de vie, on va dire. C'est même plus individuel que collectif, dans le collectif, évidemment. Mais après, on essaye toujours que ça ressemble à des règles d'une maison, du vivre ensemble. Comme de la maison. Mais peut-être que les foyers travaillent de manière différente, non? Oui. Un des autres. C'est sûr. Oui, alors, aussi lors de nos recherches, donc on a vu les 7 foyers, et vous avez sur des étages des appartements avec des cuisines, d'autres ont une cuisine commune, d'autres ont même des petits appartements à côté de la maison, comme à Eschweiler. Par exemple, nous, on avait, le foyer, il avait été reconstruit. Il ressemblait très fort, notre foyer d'avant, au foyer là. Puis on a eu, il y a quelques années, tout a été rénové, et on a reconstruit. Et là, par exemple, chaque chambre a une salle de bain. Alors ça paraît simple, ça paraît bête, mais c'est hyper important. Hyper important. Je me rappelle, moi, avant, je suis 2 fois en un foyer. Première en un foyer, et après un foyer 6e. Je suis en un foyer, après j'ai retourné chez lui, après de nouveau, mais cette fois avec ma 2 enfants, un bébé de 3 mois. Et la première chose, quand je suis à foyer 6e, Isabelle m'a dit, la chambre et la porte, et je vois les toilettes, je dis, oh, merci. C'est une chose que jamais les personnes s'imaginent, mais je viens d'un autre foyer avant, que nous compartons une toilette pour différentes familles. Juste un. Aussi duchas. Douche, oui, c'était pareil. Oui, aussi pour différents. Alors, si tu dois de faire la file pour aller à la toilette, c'est un peu... Oui. Et quand je voulais les toilettes, en cuisine pour 2 chambres. Ouais. Après, on a dû se battre pour avoir les chambres avec les salles de bain. Faut pas croire que c'est juste comme ça des idées. Nous, quand on a pu reconstruire, on s'est dit non, mais il y a des choses qu'on va demander. Après, on les aura peut-être pas. Alors, on allait piquer un peu partout dans les pays en Europe. On disait non, mais là, c'est obligatoire. C'est tout petit, mais c'est obligatoire. Donc, peut-être chez nous, ça serait bien aussi. Et à l'époque, il y a un autre foyer qui a été construit, où là, pour le coup, je pense que les responsables et tout ça n'avaient pas trop grand-chose à dire. Nous, on a osé un peu montrer. Et eux, ils avaient les douches un peu communes, quoi. Enfin, donc, effectivement, que ça change aussi dans le fait peut-être de rester et peut-être de se sentir quand même considéré chez soi. Oui. Moi, quand des femmes disent « Ah, je rentre à la maison à telle heure ou quoi », ou sur le GSM, elles mettent « maison », quand ça sonne, c'est comme on m'avait appelé. Je me dis « c'est bon, c'est que, voilà quoi, on se sent un peu chez soi ». Je n'ai pas compris le dernier. De pouvoir dire « je rentre à la maison ». Ah oui, d'avoir cette voilà, sa sensation. Parce que aussi, tu vas avec tes enfants. Peut-être moi, ok, j'attends pour aller à la toilette, ok, ça va. Mais si tu as des enfants, je pense que pas personne voulait que tes enfants habitent
pour un foyer avec une toilette pour ta famille ou comme ça. Alors, ça, je pense que c'est très important. L'intimité, en fait, c'est respecter l'intimité. Cette dernière partie, combien de femmes quittent le foyer? Alors, j'ai pas de chiffres. Là, comme ça, je dirais des bêtises parce que les chiffres, c'est vraiment pas mon truc. Mais ce que je peux dire, c'est que la plupart de nos mamans, quand elles quittent, elles quittent dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que et les dames qui font quand même comme on dit dans le film, comme tu dis, les dames qui décident de rentrer. Nous, on pourrait discuter des heures sur la théorie de la violence et du processus de l'emprise, etc. Ça fait aussi partie du chemin. Et quand une dame nous dit qu'elle va rentrer, pour nous, l'essentiel, même si on est un peu triste ou qu'elle va rentrer parce qu'on sait ce qui va un peu se passer, ou plus ou moins, c'est quand même de l'accompagner dans cette décision parce qu'elle doit le faire, cette expérience. Mais toujours, alors c'est pas parce qu'on s'appelle Fondation Maison de la Porte Ouverte, mais on garde toujours la porte ouverte et en disant, mais on est là. Si, quand ça va de nouveau se produire, si ça se reproduit, ou alors on va même trouver des astuces. On dit, écoute, tu dis à ton conjoint que, ok, tu rentres, mais comme il y a le petit et tout, que tu lui dis que tu as l'obligation de revenir voir la psychologue. Et en fait, à ce moment-là, souvent, il est d'accord parce qu'il veut surtout qu'elle rentre. Et du coup, on arrive à, comme ça, de garder un lien. Même si on téléphone, elle peut dire, oui, mais elle téléphonait pour le rendez-vous de la psychologue. Enfin, voilà. Et on garde ce contact. Et quand la dame veut revenir ou dit, voilà, ça va de nouveau plus, je veux revenir, nous, on essaye aussi qu'elle revienne chez nous pour éviter de recommencer à zéro. Oui, à l'époque, quand j'ai commencé à travailler, c'était un autre foyer, c'était quelque temps. Et alors, c'était un peu, mais elle a eu sa chance, alors elle va autre part, ou voilà, il n'y avait pas encore tout ce chemin de travail derrière. Et pour les enfants aussi, s'ils reviennent, ils connaissent déjà, il ne faut pas recommencer à raconter son histoire, et on n'est pas jugé. On ne va pas lui dire, on te l'avait dit. Oui. Moi, en ma casa, como yo arrivé al foyer de un autre foyer, de une autre fondation, et quand j'arrivais, je me rappelle de ça, que je te dis, je suis idiote parce que je suis déjà en foyer et j'ai parti, et tu m'as dit, c'est normal, Esperanza. Toi, c'est la deuxième fois que tu arrives, tu peux te rappeler? Non, ça fait 10 ans. Oui, ça fait beaucoup. Je me rappelle, elle m'a dit, c'est normal, Esperanza, c'est un cycle, c'est bien que tu es venue ici. Et ça, c'est la deuxième fois que tu es revenu. Il y a des femmes qui sont minimum 3 fois, 5 jusqu'à fois. 7 fois. Oui. Voilà. Ouais. Et même moi, rester et après tout. Jamais j'ai parti. Oui, voilà. J'ai resté et après, quand j'ai prêt, j'ai parti. Excusez-moi, mais ça veut dire quoi que chaque foyer a sa philosophie? Parce que vous dites qu'il y a. Non, je disais, il y a longtemps, il y avait des phrases qui se disaient comme ça. Dans le passé. Non, je pense que maintenant, j'espère en tout cas que maintenant, c'est plus ou moins la même chose. Parce que moi, c'est 10 années avant. Oui. Non, si, je pense. Okay. Oui. Est-ce que vous avez une liste d'attente? Oui, une grande liste d'attente. Mais de nouveau, on revient, comme j'ai dit avant, à cause du... Alors, il y aurait des listes d'attente, c'est clair. Il y en aurait, parce qu'il manque quand même des places. Mais on va... ils ont dit maintenant officiellement, moi je le savais un peu, mais on va ouvrir des places. Combien? Tu as retenu combien? Je ne sais pas combien. 8. Enfin, je pense qu'il va y avoir... Voilà, il va y avoir une structure qui va ouvrir, encore une structure en plus. Donc ça va déjà aider pour les places. Il y a toujours une 30, 40 personnes en liste d'attente. Mais si on réglait déjà mieux le problème du logement, on aurait moins de listes d'attente. Voilà. Et aussi pour les dames qui sont prêtes, c'est quand même frustrant de devoir rester dans une structure. Même si après on rassure toujours que les enfants, eux, ils s'y sentent bien souvent, parce qu'ils ont connu ça, ils sont petits et ça se passe bien. Mais pour les dames, retrouver une vie normale, c'est important. Est-ce qu'il existe des logements d'urgence? Il y a des chambres d'urgence dans certaines structures. Donc c'est souvent la police là qui appelle. Nous, il nous arrive de faire du bricolage. Donc une dame qui est justement qui appelle en urgence et qu'on connaît. Et alors on évite des matelas, on fabrique une chambre d'urgence. Mais vraiment foyer d'urgence, un peu la maison Macou un peu, mais
Le problème, c'est que quand vous y êtes, bah, vous attendez là une place et après, il n'y a plus de place non plus. Donc, Ouais, quand j'étais là, c'est pour les rempli. dernières années, c'était toujours rempli. Ah oui. Ouais, c'est- Et moi, je sais qu'il y a déjà une dame qui attend une place chez nous de la Maison Macou et elle est là depuis juin. Donc, aux urgences, Moi, dans le film, il y a une scène que j'ai pas bien comprise. Quand Sacha avait eu le problème qu'elle était partie, qu'elle ne gardait pas l'enfant, que la directrice a dit, je dois le dénoncer ou je dois le dire à... Et ça, j'ai pas bien compris. je n'aime pas trop non plus. je Ah, sais. mais non, mais... Parfois, il faut faire des choix dramatiques. J'ai même proposé un autre texte à une Je sais. époque. C'était compliqué. Merci, madame. Non. En fait, Alors, elle ne le vas-y. ferait jamais, Isabelle. non, ok jamais. Jamais. Mais, Jamais. Et encore moins devant d'autres femmes. Encore moins de moi, en tout cas, jamais. Ça, c'est clair. Mais bon, voilà. ah, mais il fallait un déclencheur dans l'histoire Je pour que pense- Sacha alors, sorte de la mais maison. Moi, C'est j'essaye alors parce que hier, mes résidentes là qui sont allées voir, il y avait aussi des jeunes mamans qui sont allées voir, qui sont un peu dans le cas de. J'ai quelques Sachas aussi dans notre structure. On n'est pas que structure femmes en détresse, on a aussi des jeunes mamans. Donc on a des Sachas. Et du coup, il y avait 2 Sachas aussi qui ont été voir le film. Donc j'ai un peu ramé. Ah, c'est n'importe quoi. Quand même, vous feriez quand même pas ça. Non, je ferai pas ça. Tu sais bien. Donc, mais moi, je le vois aussi alors avec un autre regard. C'est que le film, il se passe sur quelques semaines, et on comprend que Sacha, elle est là déjà depuis des années. Ouais. depuis des années, depuis Ouais, elle au est moins là, un an, au moins ouais. l'âge du petit, au moins minimum, la grossesse sans doute aussi, et que je comprends qu'elle fait un peu partie quand même des mamans qu'il faut beaucoup. Allez, d'ailleurs, on voit souvent dans le film, elle demande ah tu le gardes, enfin elle est un peu dans le, elle est ado en fait, c'est une maman ado, donc effectivement que jamais devant des autres on irait dire, en plus elle avait le babyphone donc. C'est Bien pour ça. repéré, ok. Je peux rien dire, mais j'avais besoin de Mais ça. oui, Je en sais. fait, il fallait trouver Pourquoi elle s'en va. pourquoi Voilà. elle se sauve un peu. Moi, il y c'était a ça. une théorie que je me fais. Et, Toi, tu as une théorie. J'ai une théorie, oui. Tu veux la partager? Moi, de ça, j'ai C'est bien. la théorie, mais pour après qu'on nous sort du foyer, parfois, notre ex commence une campagne de diffamation, on va dire, et qui van à l'école et disent, elle n'est pas bien maman, van al docteur, van al tribunal, Pour moi, cette scène reflète en vérité qui est qu'on lui fait la campagne de diffamation à tout, parfois, ne sais pas, tribunal, assistance sociale, ne sais pas, mais à l'extérieur du foyer, ouvre une enquête sociale. une enquête Et nous sociale. sommes comme ça, parce que nous avons fait rien faire mal et c'est à nous qui nous regarde. C'est pour ça que j'ai inventé la phrase de « et pourquoi van a faire l'investigation à la maman et pas le papa comme toujours C'est pour Mais ça vient d'elle. Hein. C'était pas. c'est moi. c'est- Et alors, moi, je suis allée voir le film avec ma nièce qui a 17 ans, jeudi dernier. Et elle, à la fin du film, m'a dit « Tu crois que Sacha, elle va retourner quand même dans le foyer ?» Parce que la responsable, elle garde encore la chambre quelques jours. Oui, voilà, c'est ça. Elle regarde la chambre et c'était Elle va pas. y Et retourner. c'était pour la surveiller. Tu vois, c'est les femmes qui ont mal compris et c'est Sacha qui a mal. Oui, mais m'a compris, c'est intéressant parce que chez nous aussi, effectivement, il y a des pétages de plomb, des jeunes mamans qui. Voilà. Et on veut. Justement, on ne peut pas placer l'enfant juste parce qu'elle a pété les plombs. C'est des ados. En plus, elles n'ont pas reçu. Il faut toujours se mettre. Mais et à un moment, il faut toujours voir, voilà. Est-ce qu'on est toujours en train de protéger la jeune maman parce qu'elle a eu son. Mais est-ce qu'à un moment donné, on ne met pas l'enfant en danger? Et ça, c'est le plus grand des challenges de l'équipe. Et heureusement, on est une bonne équipe, une grande équipe, et on échange énormément avant de prendre une décision. Déjà, on n'appelle pas le SCAS qui vient les observer, ça jamais. Mais on peut faire Elle a un trouvé petit une chose. rapport. Elle a trouvé une chose. On fait un rapport, effectivement, et on discute après, voilà, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on met comme condition. Il y a des conditions. Elle aurait pu, par exemple, avoir des conditions qui sont, oui, de ne pas pouvoir sortir seule avec l'enfant, des choses comme ça existe. Pendant un temps, laps de temps. Mais voilà. Et vous avez imaginé que comment est notre point de vue parfois vous avez imaginé comment nous sentons quand nous entrons en un foyer. Vous avez pensé que comme ça, peut-être
Oh non, oh jamais. Vous avez imaginé pas- que c'était comme pas- ça? J'ai jamais pensé. Ben, on sait qu'il y a la misère, mais on n'y est pas confronté. Donc, mais c'est très difficile de. Oui. Pour nous, c'est. Oui. Non, c'était bien joué. Un grand pas déjà en avant, c'est en fait le déclenchement pour Oui. y aller.